Bonjour Éric Revel, bienvenue. Bonjour Éric Revel. Bonjour Madame de Mélimis, bonjour mesdames, Éric. bonjour monsieur, bonjour à tous. Bonjour. Hier, Elisabeth Borne pour son discours de politique générale à l'Assemblée. Alors qu'en avez-vous pensé sur la forme, puisque ses précédentes interventions étaient plutôt soporifiques? Oui, bah écoutez, sur la forme, moi j'ai trouvé que le ton était quand même assez assuré, même si elle est monocorde, Elisabeth Borne, bon comme d'habitude, mais elle m'a donné l'impression quand même de ne pas s'en laisser compter, malgré la foire, le cirque qui régnait hier à l'Assemblée nationale pendant son discours de politique générale. Bon, sur la forme, mais c'est peut-être pas le plus important évidemment, moi je l'ai trouvé plutôt surprenante, plutôt bon à l'aise, plutôt à l'écoute, voilà. Et justement, sur le fond, ce discours de plus d'une heure d'Elisabeth Borne a-t-il été convaincant? Elle a surtout parlé de la méthode de travail, comme vous le pressentiez hier. Oui. Alors sur le fond, je vais d'abord commencer par la méthode d'Elisabeth Borne. Bon, c'est très clairement sa méthode d'associer les élus locaux, les partenaires sociaux et l'Assemblée nationale. Bon, à plusieurs reprises, Elisabeth et Françoise l'ont dit, chacun dans son créneau de loi, la Première ministre a interpellé les différents présidents de groupes parlementaires, sauf le RN et la France Insoumise, évidemment. Bon, ça c'est un problème. Pour signifier, qu'elle gouvernerait par compromis, par majorité de circonstances, rien de très neuf. Donc, quand même, la méthode Borne, c'est d'associer les élus locaux, les syndicats et l'Assemblée nationale. C'est exactement quand même, faut le souligner, le contraire qu'a fait Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat. Il n'a consulté personne ou pas grand monde et il n'a écouté que lui. Donc la méthode Elisabeth Borne, c'est quand même un pied de nez à la façon dont Emmanuel Macron a gouverné pendant 5 ans. Mais sur le fond, Éric, j'y reviens, des annonces précises? Bon, non. Il y a un catalogue à l'après-vert de bonnes intentions. Sur la sécurité, la droite y retrouve ses petits. Sur le pouvoir d'achat, la gauche peut avoir l'oreille tendue. Elle a parlé de planification écologique, d'indépendance énergétique, avec quand même le retour à la nationalisation d'EDF qui va évidemment faire plaisir à la gauche. La refonte de l'allocation adulte handicapé qui va faire plutôt plaisir à la droite nationale, parce que je crois que c'était dans le projet présidentiel de Marine Le Pen. Un catalogue à l'après-vert qui ressemble comme deux gouttes d'eau quand même au programme d'Emmanuel Macron. Rien de plus normal, rien de très très neuf. Il y a quand même un truc qui est assez marrant, c'est la déclinaison d'Elisabeth Borne sur le en même temps. Je ne sais pas si vous avez vu, elle a eu cette formule qui résume son en même temps à elle. Elle a dit c'est l'équilibre entre les droits et les devoirs. Les droits et les devoirs, ça parle à la fois à la droite et à la gauche. C'est le en même temps sauce Elisabeth Borne. Voilà, c'était un discours de politique générale dont on n'attendait pas grand-chose non plus. Mais Éric, a-t-elle réussi son examen devant l'Assemblée, son baptême du feu? A-t-elle réussi à imprimer sa marque, pour reprendre votre terme dans votre chronique d'hier? L'avenir évidemment le dira, mais Elisabeth Borne quand même a su sortir de sa coquille techno pour fendre l'armure quand même. Allusion à son parcours de femme, à son statut de pupille de la nation, allusion à Asper parti trop tôt. Et puis il y a eu aussi de l'humour. Moi j'ai beaucoup aimé ce moment, je ne sais pas si vous l'avez noté, parce que j'ai regardé avec attention, ma chère Elisabeth Lévy, le discours d'Elisabeth Borne. Elle s'est mise à sourire ostensiblement quand elle a expliqué, je cite sa formule, nous avons toujours été clairs et transparents. Elle a souri, un sourire que moi j'ai pris comme pour signifier qu'elle n'était pas dupe de ses propres propos. Mais c'est de clarté évidemment et d'action dont les Français ont besoin. Ce discours de la méthode mêle, comme pour Descartes d'ailleurs, le témoignage et la promesse, d'Elisabeth Borne, mais en fait les Français, ils veulent de l'action, ils veulent pas du témoignage et de la promesse, ils veulent des actions pour changer rapidement leur quotidien. Puis si j'osais, mon cher Philippe David, parce que je sais que vous en êtes friand, je dirais que les Français n'ont plus envie de jouer au jeu de 1000 bornes. Oh, c'est très joli. Pas mal,